Une meilleure connaissance de soi et une meilleure aptitude à communiquer avec l'extérieur grâce à une prise en compte poussée des sons. C'est ce que plusieurs kinésithérapeutes et ostéopathes ont expérimenté ce week-end au Squash Hotel. Chef d'orchestre François Louche tendait l'oreille avec Arlette Paquette. Frère Jacques, dormez-vous, c'est touchant. Les sons des voix de ces enfants ou même de la mienne que vous entendez en ce moment, quel effet ont-elles sur vous? François Louche, chef d'orchestre, après observation de ses élèves, constate que le corps, via le cerveau, est comme une membrane acoustique sur laquelle le son, selon sa tonalité, et même la perception qu'on en a un effet bénéfique ou non, allant jusqu'à entraîner des déformations. Et c'est en imitant des fois les professeurs, à cause d'une difficulté de sensibilité musicale ou de perception musicale, qu'ils arrivaient à créer des déformations du corps. D'où cette idée de créer un travail basé sur une écoute aquatique qui nous permet de reconstruire, de réorganiser, de rééduquer en fait la sensation bioacoustique. Des enceintes marines vont donc véhiculer des traitements sonores très graves et très aigus destinés à mettre les sujets dans un état de prélangage comme dans le ventre de leur mère. J'ai été très étonnée qu'en fermant les oreilles, j'entendais mieux les sons et je ressentais plein de vibrations dans différentes parties du corps. Ces sons dans l'eau, je pense, ont éveillé en moi des souvenirs très très loin, quoi, quand j'étais dans le ventre de ma mère. François Louche utilise aussi des stimulations pour faire sortir de ce monde aquatique. Alors, n'y a-t-il pas un risque de développer ainsi un pouvoir sur les autres? Non, j'essaye de répondre à ce que des collègues thérapeutes ou médecins ou psychologues me confient dans nos stages de formation. En dehors de tout aspect thérapeutique et après la musique utilisée dans les supermarchés ou ailleurs pour pousser à la consommation, viendrait-elle la méthode qui permettrait à tout individu de maîtriser son comportement en connaissant les sons qui le font réagir?